janvier, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 en ce tout premier lundi de l'année 2026. Au sommaire de ce 20h, une vue d'ensemble des quartiers de Cocody village et de Marcory à Noumambo, au cœur d'Abidjan, mais menacé par une insalubrité qui gagne du terrain. Leur point commun, la lagune ébriée, un écosystème fragile devenu un véritable dépotoir à ciel ouvert. Les déchets de toutes sortes s'y entassent, au mépris même des règles d'hygiène et de citoyenneté. Les efforts des autorités locales semblent bien une goutte d'eau dans la lagune. Le parc Dominique Ouattara à la Riviera 3 dans la commune de Cocody, inauguré en 2019 par la première dame, présentait lui aussi depuis un moment un visage moins reluisant. Ce vaste espace de loisirs de plus de 11 000 mètres carrés connaît aujourd'hui une véritable renaissance. Des travaux de rénovation menés par le district autonome d'Abidjan afin de maintenir cet espace de détente dans l'esprit écologique, ludique et accessible dans lequel il a été conçu et aménagé. En sport football à la CAN au Maroc, demain mardi 6 janvier, la Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso en 8e de finale. Les sélectionneurs des deux équipes se sont exprimés lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Nous les écouterons en début de journal. Et puis sur la scène internationale, la première comparution de Nicolas Maduro devant le tribunal de New York. Une audience historique où l'homme a plaidé non coupable des 4 chefs d'accusation retenus contre lui. Il affirme être toujours président du Venezuela. Bienvenue, premier point ce soir, le Maroc. Demain 6 janvier, les éléphants de Côte d'Ivoire font face aux étalons du Burkina Faso en 8e de finale de la CAN 2025. Un duel ouest-africain sous haute tension. Avant le choc, les sélectionneurs des deux équipes, Emers Faye et Brahma Traoré, se sont exprimés lors de la traditionnelle conférence de presse. Tout le monde va vouloir gagner, les Burkinabés vont vouloir nous battre, nous on va vouloir se prendre notre petite revanche sur le match amical qu'on avait fait ici, qu'on avait perdu 2-1 contre eux. Et il va falloir être à 100% en tout cas pour gagner ce derby de demain, parce que comme je l'ai dit, les deux équipes veulent aller en quart de finale et ça va être un match encore une fois qui sera serré. Dès que l'arbitre va siffler le début du match, il n'y aura plus une histoire de statistiques et de ce qui s'est passé dans le passé. Les deux équipes vont se battre et vont jeter leur dévolu pour se qualifier, pour ne pas se laisser faire. Personne ne va regarder personne. Eux, ils vont être déterminés. Nous, on le sera aussi. Donc, je pense que l'ascendant psychologique, il est bien avant le match. Mais une fois que le match il a commencé, il n'y a plus d'ascendant psychologique qui rentre en compte. L'équipe du Burkina, tout simplement, on la connaît bien, que ce soit offensivement, défensivement. On connaît pas mal de joueurs. Personnellement, j'en connais aussi pas mal. J'en ai affronté certains et on sait que c'est une très bonne équipe, donc il ne faudra pas les sous-estimer du tout. C'est pour ça qu'on a bien préparé le match. Et voilà, tout simplement, chaque match a ses vérités. Donc il faudra tout donner, tout simplement, sans réserve, tout donner techniquement, tactiquement, dans les efforts, dans tous les domaines pour pouvoir atteindre notre but qui est de gagner ce match et passer au prochain tour. Déjà, c'est un match très important et dans cette compétition, il n'y a pas de petits matchs. Donc nous, on est préparés pour recevoir cette équipe de Côte d'Ivoire. Ça va être un match très compliqué, on le sait, mais vu qu'on est déjà là, on va le prendre comme tout autre match et on va essayer de donner le maximum de nous pour pouvoir remporter cette rencontre. Nous savons que nous allons jouer contre une équipe très technique avec des individualités marquantes et il faut être prêt à tous les niveaux pour aborder ce match. Et je pense que nous ne lésinerons pas sur les moyens et pour pouvoir gagner ce match. Voilà, pour être champion, il faut battre un champion. Et nous sommes préparés en tout cas pour ce match. Nous sommes venus, c'est pour arriver à la finale, la disputer et la remporter. Donc si ça passe par le champion en titre, nous devons être là pour le faire.
Voilà une confrontation très attendue à Marrakech. Ivoiriens et Burkinabés se disputent une place en quart de finale. L'engouement monte autour d'un match à fort enjeu. La ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, vit ces instants entre passion populaire et rivalité sportive. Nous y retrouvons Richemont Ungoran et Soro Corona. La Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso en 8e de finale de la CAN Maroc 2025 dans un duel très attendu entre deux voisins ouest-africains. À Bouaké, la ferveur du match est déjà palpable. Les supporters burkinabés affichent leur confiance et annoncent la victoire de leur pays dans une ambiance mêlant rivalité sportive et fraternité. C'était les matchs éliminatoires. On pouvait jouer match nul et puis tous les deux aller se qualifier. 2-1 pour le Burkina Faso. Il y a Dango qui doit marquer son premier but. Amad Diallo qui se presse, mais il voit que non, demain il n'y aura pas son but. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la même famille. Mais dans le ballon là, il y a différence aussi. Donc Côte d'Ivoire, 3 étoiles, nous n'avons rien. On n'a même pas une seule étoile. Donc demain là, nous on va battre Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est nous qui doit gagner. Nous les Burkinabés, c'est nous qui doit gagner. Côté ivoirien, les fans des éléphants misent sur l'expérience, la jeunesse et le talent offensif d'une équipe portée par Amad Diallo et ses coéquipiers pour s'imposer face aux étalons. On va bombarder le Burkina. On a mené 2-1. Là, c'est la famille. Mais si je vois que ils sont là tout être agressifs, on va les bombarder 4-1. Les Burkinabés n'ont qu'à se calmer. Côte d'Ivoire va remporter. Burkina ne peut pas avec Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi de ce choc est prévu ce mardi 6 janvier 2026 à partir de 19h GMT au Grand Stade de Marrakech, avec une place en quart de finale en jeu. À 24 heures donc de ce match Côte d'Ivoire-Burkina Faso, l'engouement est bien perceptible. Supporters ivoiriens et burkinabés s'offrent des maillots et des gadgets aux couleurs nationales. Magasins et ateliers de couture sont pris d'assaut. Direction la commune d'Adjamé avec Saria Bamba, Serge Koléa et Joël Mambou. La commune d'Adjamé est déjà plongée dans la ferveur du match de 8e de finale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Drapeaux, bracelets, ballons, chapeaux et autres gadgets en soutien aux éléphants plantent le décor. Depuis le 21 décembre, la canne est ouverte. Je suis venu faire des emplettes pour les enfants. Les premiers que j'avais achetés, avec les différentes victoires, vraiment, ils ont tout gâté. Ils m'ont demandé de venir recharger encore les batteries par rapport à ça. Je suis venu pour acheter des gadgets pour mes enfants, comme ils m'ont demandé. La Côte d'Ivoire du jour demain, donc. C'est pour ça que je suis là. Parmi les produits les plus sollicités, le maillot orange blanc vert s'impose. Avant la CAN même, j'ai commencé à acheter le maillot. Donc jusqu'à présent, ça continue. Les gens ne sont pas découragés. Ils viennent faire achat. Mes clients, 80% c'est le maillot d'éléphant, acheteurs de maillot d'éléphant. C'est en fonction des programmes des matchs que les Ivoiriens sont motivés à acheter les maillots. Par exemple, quand on a gagné le premier match, on a eu beaucoup de clients. Au fur et à mesure on gagne, en tout cas les clients nous contactent pour commander des maillots. Les maillots aux couleurs du Burkina Faso figurent également en bonne place. Chez Lassana, les stocks sont plutôt limités. On a des clients divers. On a des clients de Burkina. Actuellement, il n'y a même pas de maillots de Burkina actuellement. Parce qu'il n'y en a pas assez. Et le peu qui était là aussi, les clients ont tout acheté. Je suis venu acheter le maillot du Burkina, le match de demain. Bon, ce que je peux leur souhaiter, c'est beaucoup de chance. Parce qu'avec la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est pas évident. À Treichville, les ateliers de couture se mettent aussi dans le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations. Moumouni conçoit des modèles pour faire plaisir aux supporters. Il espère que les éléphants iront au bout du tournoi. Cette année, nous avons encore commencé, mais un peu timidement parce que la CAN passée était une CAN exceptionnelle. Et nous avons eu beaucoup de commandes venant de partout dans le monde, surtout la Guinée qui a fait vraiment un gros bond, une bonne commande. Mais malheureusement, cette année, c'est un peu timide parce que les gens sont encore hésitants en croyant que non, bon, ça traîne. Mais moi, je suis sûr que cette équipe qui est là, nos éléphants, demain, s'ils arrivent à avoir le ticket de la qualification, je pense que nos maillots vont manquer. En cette période de Coupe d'Afrique des Nations, les commerçants et couturiers proposent tout type d'accessoires et la plupart des couleurs des nations en compétition sont représentées. En attendant le match des éléphants, les commerçants s'organisent pour vivre des semaines
fructueuse avec à la clé la victoire finale. Toujours au chapitre de cette Coupe d'Afrique des Nations marocaines, l'Égypte a rejoint cet après-midi les quarts de finale grâce à sa victoire face au Bénin, 3-1, une qualification acquise après la phase de prolongation qui a fait vibrer le stade d'Agadir. Oda Legbe nous fait revivre les temps forts de la rencontre. Le Bénin a été solide devant l'Égypte dans ce match des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se joue au Maroc. Malgré quelques rares occasions obtenues d'un côté comme de l'autre, le score n'a pas bougé durant les 45 premières minutes. L'Égypte devient plus insistante depuis le retour des vestiaires et est récompensée par le but de Marwan Atia. Les Pharaons vont craquer face au Bénin qui égalise par l'intermédiaire de Jodel Dossou. Les Béninois insistent pour entrer dans le camp adverse, mais le verrou égyptien est en place en cette fin de match. En prolongation, l'Égypte reprend l'avantage grâce à Yasser Ibrahim et Moussala. Égypte 3, Bénin 1. La nation la plus titrée de l'histoire de la CAN s'est fait peur, mais elle sera bien au rendez-vous des quarts de finale de l'édition 2025. L'Égypte, cette fois sacrée, a eu besoin d'une prolongation pour écarter une valeureuse équipe du Bénin. Et voilà pour la page sport de ce journal. La Côte d'Ivoire reste mobilisée derrière les éléphants pour une victoire face au Burkina Faso demain. Une note à présent légère et humoristique dans ce journal. Bonjour 2026, rendez-vous à succès de la RTI. Dôme du parc des expositions d'Abidjan dans la commune de Port-Boué. Sur scène, la team Chété et la conspiration, enlevée de rideau de Bonjour 2026. Puis, une fresque pour l'entrée de Mariam Koulibaly Kouadio, animatrice de ce spectacle du rire. Elle annonce une innovation dans ce combat des humoristes devenus internationaux. Le meilleur d'entre eux sera distingué après leur production. Une édition conforme aux objectifs fixés par la RTI pour ses téléspectateurs. À travers Bonjour, la RTI a fait un choix constant et assumé. Celui de l'humour comme langage universel, de la culture comme facteur de cohésion sociale et du rire comme vecteur de convivialité et de paix. L'humour, lorsqu'il est sincère, éclaire les consciences autant qu'il divertit. Un humoriste de la Guinée-Conakry, un autre du Cameroun et 10 locaux. Ces 12 humoristes chevronnés rivalisent de créativité pour faire exploser de rire la salle. Des blagues à couper le souffle. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi la grasse matinée a été créée? Et par qui? Ce sont les amis qui ont créé la grasse matinée. Pour économiser l'argent du petit déjeuner. Du styliste modéliste hors pair, en passant par les questionnements du philosophe, du messager à l'assurance touriste et bien d'autres comportements décriés avec humour au grand bonheur des spectateurs venus de tous horizons. C'est une soirée très drôle, donc on est là pour passer un bon moment, pour rire, et félicitations à la RTI et au directeur général pour cette belle édition. C'est quelque chose que tout mon pays regarde. Et aujourd'hui, vivre cette réalité, c'est vraiment un immense plaisir. C'est juste créer une symbiose pour faire comprendre au reste du monde que l'Afrique, nous sommes unis. Et c'est chose qui fait également la force de Bonjour. Chaque année, je fais mon programme et je viens tomber sur Bonjour. Vraiment, si j'ai des soucis, j'ai des stress, tout, quand je viens, j'assiste Bonjour. Je suis tranquille et on veut Bonjour, que Bonjour vienne à New York et qu'on puisse voir comme les gens de la France. À l'honneur à ce spectacle, Miss Olivia, chargée de désigner et couronner le meilleur. Son père, maire de la commune de Cocody, salue l'initiative de la RTI. Elle est partie défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, c'était tout à fait normal. Comme il célébrait ici les talents et les gens qui avaient honoré la Côte d'Ivoire, mais je crois qu'elle en fait partie. Aujourd'hui, lorsque vous voyagez, que vous dites son nom, mais il y a beaucoup de personnes qui font référence à la Côte d'Ivoire, comme les footballeurs. Donc, félicitations à elle et surtout félicitations à la RTI pour cette émission. Bonjour 2026. Et que ça puisse se répéter les autres fois, mais amener ça à Cocody. La couronne revient à la RTI.
Bonjour 2026, au-delà du rire, se révèle comme une satire sociale faite par les humoristes locaux et internationaux en présence de Kandia Camara, marraine, et du patron de la cérémonie, Robert Begremambé, Premier ministre. On a l'opportunité d'écouter ce que j'appelle les philosophes populaires qui apportent au sein de la population la cohésion, en s'aimant la joie, l'entente cordiale. Quand on les écoute attentivement, il y a de grandes leçons qu'on tire de tout ce qu'ils disent. Les Ivoiriens sont formidables, ce pays est un pays merveilleux. Cette célébration des talents et du vivre ensemble va se poursuivre dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, au Gabon et à Paris, en France. Nous vous proposons maintenant des images des berges de la lagune Ébrié, précisément dans les quartiers de Kokoudi Village et Marcory à Noumabo. L'insalubrité y est désormais généralisée. Les déchets de toutes sortes s'entassent au mépris de toute règle d'hygiène et de citoyenneté. Les populations riveraines, premières concernées, sont celles qui continuent paradoxalement de déverser leurs ordures dans la lagune. Elles mettent en péril l'équilibre environnemental et la santé publique. Malgré les efforts des autorités locales, le défi permanent reste de taille. Le reportage est signé Evelyne Yao, Régis Kofi et Kevin Digbe. C'était autrefois la fierté de la capitale économique du pays. Associée à la perle, signe de beauté et de pureté, la lagune Ébrié a quelque peu perdu de son lustre d'antan. Des tas d'immondices observés le long de sa côte, une grisaille dans le quotidien des populations. La lagune, ça nous dérange, les moustiques, tout, ça sent. Même les clients viennent payer même, ils parlent de ça. Ça ne nous arrange pas. La lagune est brillée derrière nous. Franchement, dit le tour, ça nous fatigue. La nuit, on ne peut pas dormir à cause des moustiques. On fait la restauration ici, là. Ça nous dérange, mais on ne sait même pas comment on va faire. À Anoumabo, commune de Marcory, mais aussi à Kokoudi Village, le décor est similaire. En plus d'être un dépotoir à ciel ouvert, la lagune Ébrié fait face à une pollution plastique importante. Tout le long de la lagune, vraiment, c'est très sale. Et les moustiques nous fatiguent. Et jusqu'à présent, ça continue. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à venir vraiment nous aider parce qu'on n'arrive même pas vraiment à dormir. Les enfants viennent jouer ici. N'importe quelle personne qui va uriner ici, forcément, tu vas attraper une infection. Et les enfants jouent un peu partout, tu ne peux pas suivre les enfants. Donc en respirant d'abord, tu es intoxiqué, ça c'est déjà un. De deux, les enfants qui vont jouer là, c'est des maladies qui vont attraper. En dépit des campagnes de sensibilisation et les efforts des autorités, l'incivisme populaire a la peau dure, un obstacle à la bonne santé de l'environnement. Certaines personnes la nuit viennent ici, d'autres viennent déféquer, uriner, verser des ordures. On n'est pas dans de bonnes conditions, côté insalubrité. Et vu qu'il y a des femmes qui font leur commerce, elles viennent déverser les eaux usées. Ils ont mis des bacs à ordures là-bas, mais il y a des gens qui viennent directement verser les ordures en même temps dans la lagune directement. Nous sommes ici pour surveiller par rapport aux dames qui viennent verser les ordures dans l'eau. C'est pas trop présentable, quoi. En contraste à ce tableau de désolation, le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL déploie sa stratégie, non sans lancer un appel aux populations. Les sources de pollution que nous avons pu constater autour de cette lagune-là sont de plusieurs ordres. Vous avez la pollution émanant des eaux usées qui viennent à la lagune et sans traitement. Vous avez les rejets par les populations et les usines de déchets solides qui sont drainés par la pluie jusqu'ils échouent, n'est-ce pas, dans la lagune Ébrié. Et vous avez également le remblayage anarchique dans des zones où ce remblayage ne devait pas se faire. Nous avons des actions que nous menons avec le service d'inspection des installations classées qui travaille au niveau des zones industrielles pour que cette pollution-là soit réduite au maximum. Et ces prélèvements-là sont faits de façon mensuelle et les analyses sont faites au laboratoire. La salubrité de la lagune Ébrié est un enjeu majeur partagé entre État et population. Sa préservation nécessite une action collective durable et responsable afin de garantir un environnement sain pour les générations présentes et futures.
Enjeux écologiques et environnemental, cette fois bien maîtrisés au parc Dominique Ouattara de la Riviera 3 à Cocody. Des travaux de rénovation y sont menés par le district autonome d'Abidjan. Il s'agit de maintenir propre, sain et sécuriser ce vaste espace de loisirs de plus de 11 000 mètres carrés destiné aux enfants. Dorcas Akishi, Davis Oyo et Zakaria Traoré. Le parc Dominique Ouattara change de visage. Peinture, installation de pavés et aires de jeu en cours de rénovation. Sur le terrain, ces transformations ne passent pas inaperçues. Malgré les travaux en cours, en cette période de fête, le site ne désemplit pas. Je suis venue faire balader un peu ma fille en famille. Le parc est très très beau. J'étais surprise, j'ai l'habitude de passer, mais je ne suis jamais entrée. Il est magnifique. Au-delà de l'aspect visuel, ce site se veut un cadre d'épanouissement pour les tout-petits. Le parc est en rénovation parce que ça fait 7 ans que le parc est créé. Donc, la première dame a remis la gestion au ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. On a un nouveau bureau, des aires de jeu. Cette rénovation est une initiative du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo. Elle s'inscrit dans une vision de valorisation durable des espaces verts au profit des populations. Avec le temps, il y a eu la détérioration de certains espaces verts, de certains pavés. Et là, il a décidé de rénover, vous voyez derrière moi, la pose de pavés pour que les gens puissent marcher dessus, renforcer l'existant et puis mettre encore des jeux ludiques comme les balançoires et autres. Avec cette rénovation, le parc Dominique Ouattara entend s'imposer comme un espace vert qui réunit des aires de jeu confortables et ludiques dédiées résolument au bien-être de la population abidjanaise. Dans la fonction publique ivoirienne, l'année 2026 démarre aussi sous de bons auspices. Les unités administratives ont dressé le bilan de leurs activités au titre de l'année écoulée. 90% des objectifs ont été atteints. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration se donne pour objectif d'aller encore plus loin cette année. Grâce Kando. L'heure est au bilan au ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les 92 unités administratives font le point de leurs activités au titre de l'année écoulée. Chaque année, des lettres de mission sont remises dans lesquelles sont contenues leurs feuilles de route. Chaque année, en janvier, Madame le ministre d'État nous remet à chacun des directeurs généraux centraux une lettre de mission. Dans cette lettre de mission sont consignées ces attentes. Sur 446 activités planifiées, nous sommes à plus de 90% de taux d'exécution. La direction de la planification des statistiques et de l'évaluation a suivi l'opérationnalisation de toutes ces activités. Le bilan est satisfaisant si on s'en tient aux activités qui ont été entièrement réalisées ou qui sont en cours. En termes de projection, c'est toujours nos missions régaliennes, l'organisation des concours, le traitement adéquat des usagers clients, des fonctionnaires et agents de l'État. Chaque année, nous gagnons en puissance puisque nous nous confrontons à des difficultés et nous faisons des recommandations qui nous aident justement à remonter ces difficultés qui nous rendent encore plus performants. Une rencontre bilan qui a été aussi le lieu de faire une motion spéciale de soutien à la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouloto, pour son leadership transformationnel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été aussi remercié pour l'attention particulière qu'il porte à la valorisation du service public et de ses animateurs. Nous prenons maintenant la direction de Tanda, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le département se projette aussi pour cette nouvelle année. Financement, emploi, modernisation agricole. En un mot, le développement au cœur de la rencontre entre le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, et les populations de Tanda. Voyons cela avec Herman Yamia. Ils sont venus des différents villages du département de Tanda pour cette rencontre avec le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani dans son village à Amanvi. Devenue une tradition à chaque début de nouvelle année, cette rencontre conviviale s'est tenue dans une ambiance chaleureuse marquée par des échanges francs autour des enjeux de développement local. Et vous savez, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de nombreuses prouesses
qui, dans le cadre de l'électrification des villages, de la distribution d'ambulances et également de bien d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, nos parents sont heureux. Le ministre d'État a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, tout en appelant à la cohésion sociale et à la paix. Les porte-paroles des populations ont pour leur part salué la disponibilité du ministre et les nombreux projets déjà réalisés dans la région. Ils ont renouvelé leur engagement à l'accompagner dans ses actions pour un développement durable de Tanda. Nous sommes venus au nom du roi qui n'a pas pu être de la délégation. Alors souhaiter et bon vent à Monsieur le ministre d'État. Nous avons profité de l'occasion pour le féliciter pour sa brillante victoire lors des dernières élections législatives. Il nous a donné une ambulance. L'ambulance, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Il a fait vraiment un travail énorme. Donc c'est pour cette raison que nous sommes venus lui dire merci pour ses bienfaits. Il a construit une école de 3 classes, un bureau, une cantine et des latrines pour nos enfants. Nous lui disons beaucoup merci et nous lui souhaitons vraiment une longue vie. Cette cérémonie placée sous le signe de la reconnaissance et de l'espoir marque ainsi le début d'une nouvelle année que tous souhaitent porteuse de progrès et de réalisations concrètes pour le département de Tanda. Et nous quittons Tanda pour Boaké. L'état d'esprit est le même dans la capitale de la région de Gbeke. Les populations souhaitent plus de projets inclusifs. Le conseil municipal dirigé par Amadou Koné s'inscrit dans cette même vision. D'importants dons en vivres et en matériel roulant viennent ouvrir l'année en beauté et avec optimisme. Soro Corona. Soutenir et soulager les populations à l'occasion des festivités du Nouvel An. C'est tout le sens de l'action de solidarité menée par le maire de la commune de Boaké, Amadou Koné. Leaders communautaires, chefs traditionnels, autorités administratives et membres de la société civile ont pris part à cette activité de remise de dons en vivres, non-vivres et en matériel roulant. Ces dons, d'une valeur de 320 millions de francs CFA, sont composés de 10 tonnes de riz pour les personnes démunies, du numéraire, des broyeuses pour les coopératives, des véhicules engins et de la volaille pour les agents municipaux et une ambulance pour l'infirmerie de la mairie. Ça fait maintenant près de 10 ans que nous faisons ça, donc à Boaké. Remercier encore une fois au nom du président de la République l'ensemble des populations pour leur implication à préserver un climat de paix propice au développement. Les bénéficiaires se disent satisfaits de cet élan de solidarité. Voilà qu'un ange vous vient avec les mains remplies. Elles sont toutes heureuses où elles sont actuellement. Sincèrement, merci à notre maire. Voilà pour cet acte qui pour nous est empreint d'amour, de fraternité. Cette action qui se perpétue depuis plusieurs années dans la commune de Boaké envoie un message de cohésion et de solidarité en ce début de nouvelle année 2026. Un mot de religion à Abengourou, le nouvel évêque du diocèse s'installe officiellement à l'occasion d'une messe d'ordination épiscopale. Monseigneur Jean-Pierre Tanotier-Mélé a pris fonction. Herman Niamia. Monseigneur Jean-Pierre Tanotier-Mélé, nouvel évêque du diocèse d'Abengourou. Il a été intronisé à l'occasion de la cérémonie de la prise de possession canonique dirigée par son Excellence Mauricio Rueda Bels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Nous nommons et établissons évêque du diocèse d'Abengourou avec la plénitude de notre pouvoir apostolique en accordant, selon les prescriptions du Code du droit canonique, tous les droits, facultés et obligations strictement imposantes afférentes à une telle charge. Messe d'action de grâce dite en présence de l'ensemble des prélats de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres venus du continent et de l'Hexagone. Le nouvel évêque a rendu hommage à ses prédécesseurs, notamment Monseigneur Boniface Ziri, évêque sortant du diocèse d'Abengourou, pour tout son soutien à son égard dans cette nouvelle mission. Révérend Père, chers frères et sœurs, chacun d'entre vous a joué un rôle clé dans mon parcours vocationnel. Soyez vivement remerciés. Je me recommande à vos prières en vue d'un ministère fructueux et lumineux. Au nombre des autorités politiques, Léon Adom Kakou Wadia,
ministre des Affaires étrangères, et Dr Eugène Akawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEG. Le président de la République était représenté par le responsable des cultes à la présidence de la République, Drissa Koné. Merci à Dieu parce qu'à l'annonce du départ à la retraite de Monseigneur Boniface Ziri, nous nous sommes sentis un peu orphelins. Et voilà que Dieu qui fait toutes choses comme il faut, en cette fin d'année, nous a gratifié de ce grand cadeau. Il faut se dire qu'en cette Côte d'Ivoire qui est en pleine transformation économique, sociale et culturelle, je pense que nous devons, comme c'est le cas de temps en temps, associer également le volet spirituel. Plusieurs dons ont été faits au nouvel évêque et la cérémonie a pris fin dans une ambiance festive. Et puis, sur la scène internationale, la première comparution de Nicolás Maduro devant le tribunal de New York, une audience historique où l'homme a plaidé non coupable des 4 chefs d'accusation retenus contre lui. Il affirme d'ailleurs être toujours président du Venezuela. En quittant la salle, il a scandé « Je suis un prisonnier politique ». Son épouse, également arrêtée en même temps que lui, a aussi plaidé non coupable. Et c'est la fin de ce journal. Excellente année 2026 à tous et à demain, 20h, sur RTI 1.